Ok. Du coup, je voulais faire une petite vidéo parce que on a atteint les objectifs assez rapidement et du coup, moi je pense que les objectifs, pas forcément les anciens ont été atteints. On passe sur du nouveau. Du coup, en weekly, on voit qu'on a atteint le haut du fair value gap. J'en parlais dans la dernière vidéo. On peut direct passer en daily. Moi, je pensais que ça allait atteindre le CPI pour atteindre le fair value gap en 4 heures ici, le high. Mais en fait, dès l'ouverture du lundi, on est allé dedans. Et le CPI, en fait, a débloqué la liquidité pour aller dans l'autre sens. Et du coup, on va vite passer en 4 heures. Ce qui s'est passé, c'est que la ligne rouge, c'était mon objectif. On l'a atteint dès l'ouverture le dimanche soir, lundi matin, quoi, très tôt. Et en fait, on est allé directement dans le fair value gap de 4 heures. On a attendu, hop, 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 jusqu'à dans cette bougie. En fait, il y a 8h30 le mardi, heure de New York. C'est là où il y a eu l'annonce des taux d'intérêt qui ont changé. Et du coup, c'est à partir de ce moment, ça a attendu ce moment pour descendre vers le bas. Concrètement, c'est d'abord aller dans ce gap là. Hop, comme je t'ai dit, les gaps ils sont plus forts que les fair value gap. Tu vois, parce que là, il y a vraiment aucun prix qui a été acheté ni vendu dans cette zone. Enfin, bref, t'as capté. Du coup, je vais juste enlever cette ligne parce elle sert à rien. Moi, je pense, là, on est en 1 heure, tu vois. On a créé le gap là. On est allé juste en haut du gap, session asiatique. Lundi à l'ouverture à 3 heures pendant Londres, on a explosé vers le haut. On est allé dans le fair value gap en 4 heures, donc la zone rose. Tu vois bien que tous les corps, même en 1 heure, ils respectent le haut du fair value gap. Là, lundi soir, ça n'a pas beaucoup bougé jusqu'à, tu vois là, toutes ces bougies, la consolidation, jusqu'à 8h30, donc dans cette bougie. À partir de là, c'est en gros ce qui a débloqué la liquidité. On va bien, on est descendu, on a créé ce petit fair value gap, je sais pas s'il va bien se voir. J'espère que ça se voit bien. Là, on est rentré dedans et on a continué vers le bas. Mardi soir, hop, là c'était ce matin. On continue vers le bas et là maintenant, j'aime bien ce qui se passe parce que bah on a créé un petit range ici. Attends, hop, on est allé en premium dans le fair value gap ici. Et moi je pense parce que ce gap, on l'a rempli une fois. Moi je pense qu'on va aller chercher maintenant, puisqu'en 1 heure cette structure elle est plutôt bearish. Moi je pense qu'on va aller chercher les plus bas ici. Et à terme, on verra bien, hein, mais je pense que ça va prendre bah, tous ces bas ici. Mais le premier objectif, pour moi, sur du entre guillemets du long terme, ça va être ici, hop, puis ensuite ici. Et bien sûr, t'as tous les petits lows ici, là t'as des equal lows. Entre le low ici, hop, je sais pas si tu vois bien, et celui-là, ça fait entre guillemets un support. Du coup, ça pourrait faire un objectif, il y a de la liquidité. Et là, je suis descendu en 15 minutes. Tu vois bien qu'on est allé dans le premium et là on réagit, on va bien par le bas. Et juste pour la fin de journée, en gros, je m'attends à ce que ça prenne ce petit lot. Et puis on fermera la journée tranquille et demain on verra bien. On verra bien. Du coup, ce petit lot, c'est l'objectif de ce soir slash demain en gros. On va passer sur de l'euro. Du coup, en daily, on est allé dans ce fair value gap. On a clôturé juste en dessous.
Donc à voir, après quand on descend en 4 heures, on voit bien qu'il en reste en dessous des Fair Value Gap. Et du coup, voilà, mais mes objectifs c'était d'abord ce lot et puis ce Fair Value Gap, on est complètement allé en dessous. Ce qui ne change rien, hein, parce que moi je pensais justement que ça allait moins bouger, mais ça a plus bougé dans le bon sens. Donc en vrai ça change rien. Je vais enlever ça. Mais du coup, euh, c'est direct tombé lundi. La mardi, lundi soir, on a créé une petite range et une toute petite prise de liquidité à 6 heures. Si tu vois bien là, hop, il y a plein de lots et on l'a pris avant de monter à partir de 8 heures. On monte vers le haut agressivement. Et ce matin, ce qui s'est passé en 1 heure, là je zoome bien parce que c'est tout petit. En gros, on a eu toute cette consolidation durant la session asiatique et un peu avant. Ce qui fait qu'on a créé de la liquidité des deux côtés. Ce qui s'est passé durant la session de Londres, tu vois, à 2 heures, elle commence à 2 heures. On a pris toute cette liquidité qui est reposée en dessous, donc à peu près ici, tu vois, cette zone-là. On l'a prise. En plus de ça, il y avait un tout petit fair value gap là. On a pris cette liquidité et on a continué vers le haut, ce qui est entre guillemets normal. Et c'est pour ça que des fois, je t'ai dit, fais gaffe au discount premium et tout, on n'est pas censé, enfin c'est pas obligé que ça aille en discount avant de monter vers le haut. Et ça, c'en est une preuve. Et moi, je te dirais, le discount premium, c'est un concept très très important, c'est sûr. Le plus important, c'est la liquidité en fait. Et si tu as une prise de liquidité avant, même si elle arrive en premium, eh ben, il y a des chances que ça monte vers le haut et c'est ce que ça a fait. Hop. Après, à la fin de la session de Londres, entre midi et 2, c'est descendu un peu. Et là, on est en pleine session de New York. Et moi, je pense que ça va prendre ce haut très facilement, hein. Je l'espère en tout cas. Enfin, je suis pas en trade, mais sur le pound, j'ai pris un trade ce matin et je vais juste continuer. Du coup, en daily, on est allé dans ce fair value gap. Comme tu vois, je vais le tracer pour être encore plus clair, mais on n'est pas allé dans un discount en daily. On est juste allé là-dedans et il y a eu un mouvement vers le haut parce qu'il y a eu une prise de liquidité là. On est allé dans le fair value gap. Hop, en 4 heures, tu vois bien qu'on est descendu le lundi. Là, on est remonté, on a cassé la structure du marché là. Hop. Et du coup, pour moi, on va continuer vers le haut, hein. On va prendre cet objectif et puis ce high là. Et ensuite, on verra. Une fois que ça prend là, peut-être que bah, ça redescendra et que ça ira bien dans un discount avant de remonter vers le haut ou changer la structure du marché sur le long terme. Mais pour l'instant, sur le court terme, on est déjà en bullish. Tu le vois bien, on est descendu. Fair value gap en daily, on est monté. Et ce matin, j'ai pris un trade sur le pound. Parce que, pourquoi je l'ai pris sur le pound et pas l'euro? Parce que depuis toujours, je t'ai dit que le pound avait plus de mal à descendre, que pour moi, il fallait qu'il crée de la liquidité en buy side, qu'il la prenne avant de pouvoir descendre. Et que pour monter, il avait moins besoin de prendre de liquidité, qu'il avait déjà pas mal de force pour monter. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Si tu veux qu'on regarde là lundi, il y a eu la session asiatique fin de vendredi. Le lundi, dès qu'on a ouvert, ça a pris cette liquidité, le buy side, puis c'est descendu de ouf dans le fair value gap. Ensuite, hop, on remonte. Le mardi, avec l'annonce des taux d'intérêt, c'est monté. Et là, actuellement, ben on a session asiatique, on a créé toute la liquidité en dessous. On est allé dans le fair value gap ici. Je vais te le noter, c'est un tout petit, hein. Hop. Et puis là, on continue. On a créé tout ce petit range vers le haut. On est allé en discount. En 15 minutes, hop. En 15 minutes, moi j'ai pris. Non, j'ai pris en 5 minutes, pardon, ce trade. Du coup, ce qui s'est passé.
C'est que là, c'est la descente dans le fair value gap en 1 heure qui est à peu près ici. Tu vois, toute cette liquidité, on l'a prise. Une fois qu'on l'a prise, on est monté, on a cassé la structure du marché ici. Hop. Mais moi, ce que j'aime pas trop, c'est quand, tu vois, on a cassé la structure du marché, mais juste avec une queue et pas avec un corps. Moi, je l'aime pas trop, je suis pas très confiant quand ça se passe. Donc j'ai laissé, j'ai regardé, hop, c'est descendu, c'est remonté, et là, il y a un corps qui a fermé au-dessus de la structure du marché. Même si qu'on décale, au-dessus de ce high. Hop, ou celui-là même. Peu importe. En plus de ça, tu vois bien que ce mouvement-là, avec cette bougie, il est un peu plus puissant, et en plus ça crée un fair value gap que celui-là, tu vois. C'est pour ça que j'ai attendu ça. Quand c'est retourné dedans, je suis rentré. Donc dans ce fair value gap là, hop, là je suis rentré. Mon stop loss, je l'ai pas mis là-dessous, je l'ai mis là-dessous. Sous ce lot, ça c'est juste par, entre guillemets, par habitude. Je sais que le Forex, c'est assez brouillon, c'est pas très, ça bouge pas de ouf en ce moment. Donc c'est juste un, je préfère le mettre sous le lot le plus important qui a pris toute la liquidité qu'un petit lot avant, tu vois. Moi je t'ai dit, je fais toujours du 2R. Hop, ça l'a prise. Après là, c'était la fin de la session de Londres. On redescend entre midi et 2. Et là, ça va sûrement être le lot de New York qui est retourné. Tu vois, souvent la session de Londres, ça va dans un sens. Ensuite, cette session, tu la prends comme range. New York, souvent, ça retrace. Et puis, ça continue dans le même sens que Londres. Et c'est aller dans un discount là. Hop. Et du coup, voilà. Ça, je vais l'enlever. Hop. Et si je voudrais rentrer, je rentrerai plus sur l'euro parce que ah bah je vais te montrer le SMT. Du coup là on va mettre le hop, entre l'euro et le pound. Tu vois le SMT c'est entre euh, les deux paires qui vont ensemble. Donc le pound dollar va avec l'euro dollar. Bref là on va regarder les lows. Non on va regarder les highs. Hop, on va regarder ouais les highs. Où est-ce qu'on regarde les lows? Je veux juste voir ça. Non on va regarder les highs. Ça, c'est pas vraiment un SMT, mais tu vas voir, en gros, c'est un peu la même logique. Donc, tu vois, il crée un lot en même temps, le deuxième lot, il se crée en même temps, et à partir de ce lot, tu vois bien que sur l'euro, c'est monté et ça a cassé ce high, alors que sur le pound, le trait rose, ça l'a pas fait. Ça, c'est juste, en gros, une lecture pour voir quelle devise a le plus de facilité pour le bouger dans ton sens, tu vois, dans notre sens, parce qu'en ce moment, on recherche des longues. Et donc, c'est pour ça que je prendrais plus l'euro que le, que le pound. Et du coup, voilà. C'est un peu pour te montrer. Et ça, on pouvait très bien le voir sans, tu vois, superposer les deux trucs. Mais c'est à peu près tout ce que je voulais te montrer, je pense. On verra en fin de semaine. Mais ouais, du coup, l'euro, mes objectifs, ça va être le high que ça vient de créer. Puis ensuite, on monte vers le haut, on voit ce que ça donne. Mais pour l'instant, j'attends juste que ça prenne ce high. Après, demain, il y a pas mal de news, donc peut-être que ça a bougé. Puis vendredi aussi, on verra bien. Et on verra bien à la fin de la semaine. En tout cas, ça a atteint le premier objectif qui était un objectif vers le bas. Une fois que ça l'a pris et que c'est qu'on a vu comment ça a réagi par rapport à cette zone, bah, l'objectif il change. On s'adapte à ce qu'on voit. Maintenant, on cherche plus des longues que des shorts, ça c'est sûr. Et du coup, voilà, moi, ce qui me saute à mes yeux, tu vois, c'est ça. Tous ces highs là vraiment égal. J'aimerais bien aller les chercher un jour. Peut-être que ça sera pas cette semaine, peut-être plus la semaine prochaine. On verra bien. Mais du coup, voilà. Tu vois, peut-être que, je sais pas, là, si je me tâte, peut-être que je rentrerai maintenant, là.
Juste comme ça, hop. Puis du 2R, ce serait ici. Et peut-être qu'à 2R, moi je ferme 80% de ma position. Et je laisse le reste aller vers là, tu vois. Ça pourrait se faire. À voir, ouais, le dollar, ça a aussi pris des lots. Changement de structure du marché. Hop, hop. Là, je verrai bien si je m'attache. J'ai déjà eu un trade gagnant aujourd'hui, donc peut-être que je me contenterai de ce que j'ai déjà eu. On verra bien. Mais du coup, voilà. Euh, ouais, on verra la semaine prochaine. Enfin, ce week-end. Ce que j'attends pour la semaine prochaine. En tout cas, je suis content. Parce que des fois, je me trompe, tu vois. Mais là, les objectifs, ils ont été atteints et pas mal respectés. Honnêtement, j'aimerais pas que ça revienne dans ce fair value gap là. En tout cas, pas cette semaine. J'aimerais que cette semaine, ça prenne ce lot, tu vois. J'aimerais que ce lot soit pris cette semaine. Et qu'ensuite, la semaine prochaine, tu vois, on remonte dans un premium, tranquille, on descend, on crée le high of the week là, entre lundi et mercredi prochain. Ça, y a pas de souci. Que ça remonte direct cette semaine, j'aimerais pas trop. Et du coup, voilà, tu vois, le pound et l'euro, non mais c'est... Tu vois, ce high qui a été créé vendredi 9 mai, il a pas été pris sur l'euro, et sur le pound, il a été pris. Ce qui te montre que juste qu'il y a une des devises entre les deux qui a beaucoup plus de force et qui va plus facilement vers le haut que l'autre, quoi. Mais voilà. Hop. Mais sur le court terme, je dirais que l'euro a plus de chances de monter que le pound. Et voilà.